À Montréal, la violence en milieu scolaire reste encore très présente. Environ un élève sur trois affirme avoir déjà été confronté à de la violence, qu'elle soit physique, psychologique ou verbale. Et cette violence, ma collègue Véronique Dubé en avait parlé dans une série de reportages il y a déjà quelques semaines. Pour la première fois de son histoire, le Centre de services scolaires de Montréal a recensé cette année tous les actes à caractère violent sur son territoire. Il y en a eu 3 926. Le nouveau rapport de la santé publique de Montréal est sans appel. La violence à l'égard des jeunes filles augmente. On était dans un contexte vraiment dans les 20 dernières années de baisse de la violence. Et là, on voit qu'on a eu une inflexion, donc on repart légèrement à la hausse. C'est pas une hausse qui est excessive, mais quand même, on part d'une baisse pour aller remonter, c'est jamais bon signe. Et en fait, la deuxième chose qui nous a particulièrement marqué, c'est que cette hausse-là, en fait, elle est essentiellement portée par les filles. Est-ce que le risque est là ou pourrait être là de devoir déclarer une épidémie des violences à l'école? Alors, ça dépend ce sur quoi on se base pour déclarer une épidémie. Alors, est-ce que les jeunes, à l'heure actuelle, dans les écoles, vivent des situations et vivent surtout des facteurs de vulnérabilité et de risque qui sont assez dans le rouge? Oui. On voit qu'il y a tout un tas de facteurs au niveau de la santé mentale, au niveau du ressenti du bien-être des jeunes, qui sont vraiment dans le rouge. Et ça, c'est tous des facteurs de risque pour la violence. La proportion des élèves qui disent vivre de la violence a atteint 41 % en 2022-2023 contre 36 % en 2016-2017. Sauf que cette violence, elle avait baissé puisqu'elle s'élevait à 39 % en 2010-2011. Contre la violence peut se faire même verbalement. C'est vrai que c'est surtout qu'il y a souvent des disputes entre élèves. C'est surtout plus, selon moi, sur les réseaux sociaux. Peut-être maintenant, j'ai une petite sœur au primaire, puis effectivement, il y a quand même beaucoup de violence maintenant au primaire. Lorsqu'il y avait de la violence, on disait, OK, c'est directement quelque chose qui va être négatif. Et là, maintenant, il y a des gens qui trouvent ça presque genre attirant. Toutes ces données, elles sont tirées de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, là où on apprend en fait que les filles vivent de plus en plus de violence, même si elle est plus souvent dirigée vers les garçons. J'ai posé la question à des jeunes dans les derniers jours et je leur ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et on m'a répondu, il n'y a pas assez de conséquences. C'est banalisé. Et d'entendre ça de la bouche d'ados de 13, 14, 15 ans qui disent d'eux-mêmes qu'il n'y a pas assez de conséquences à des actes intolérables, de violence verbale, de violence physique. Une jeune qui me disait, je me fais traiter de salope continuellement, je le dénonce, il n'y a rien qui se passe. La ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, s'est dite inquiète des données révélées par ce rapport et les partis de l'opposition demandent la tenue d'états généraux sur l'éducation ou d'une enquête nationale sur les violences dans les écoles. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.